Je vais m'adresser aujourd'hui aux leaders politiques. Soyez stratèges. Je ne suis pas une politicienne, je ne connais rien de la politique. Mais mon humble avis que je vais donner aujourd'hui, vous êtes libre de le prendre ou pas. Le Cameroun, d'abord et avant tout. Big up les gars. Je sais que vous n'allez pas bien. Personne ne va bien. Personne n'aime la situation qui se passe actuellement. Nous vivons une situation post-électorale très délicate. J'ai longtemps réfléchi pour faire cette vidéo. Ça me taraudait dans l'esprit depuis 3 jours. J'ai envie de faire cette vidéo. J'ai fait des posts sur mes Facebook, sur ma page Facebook. Ça n'allait pas et ça ne va pas. Et je ne suis pas une personne qui aime contenir quelque chose en elle lorsqu'elle en a à dire. Je prie toujours Dieu de me donner les mots assez justes pour parler sans blesser ou heurter. Mais je sais que décidément, forcément, je vais certainement heurter quelqu'un. C'est normal parce que nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous n'avons pas le même point de vue. Nous ne pouvons pas donc ressentir les choses de la même façon et nous n'avons pas la même faculté d'assimilation que tout le monde. Et c'est normal, c'est humain. Mais le tout, c'est de se respecter, respecter les opinions de tout un chacun et pouvoir discuter sans toutefois s'insulter ou se sauvager. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler à chaque Camerounais par rapport à la situation qui se passe actuellement au Cameroun. Je suis désolée et profondément touchée pour les pertes en vies humaines que nous avons. Ça fait mal. Cette situation déplaît à tout le monde, j'en suis sûre, sauf si la personne est sorcière. Parce que si la personne n'est pas sorcière, cette situation déplaît à tout le monde. Ce que je vais dire ici aux Camerounais, premièrement, j'aimerais dire aux Camerounais un bravo. Bravo à chaque Camerounais qui a décidé de s'intéresser à la chose politique. Bravo à chaque citoyen. Et j'en fais partie, je me dis aussi bravo. Parce qu'il y a de cela quelques années, nous ne nous intéressons pas aussi massivement à la chose politique, bien que nous ne soyons pas des politiciens. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. J'aimerais dire bravo. Bravo à tous ceux-là qui se sont inscrits sur les listes électorales, on ne vous l'a pas dit. Bravo à tous ceux qui ont choisi d'aller voter. Et même si ce n'est pas votre candidat qui a gagné, écoutez et comprenez quelque chose. Vous pouvez être fiers de vous. On peut être fier de soi. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que la chose politique nous concerne tous. Ce n'est pas que pour les politiciens. C'est un devoir de citoyen que nous devons faire. C'est un droit même d'ailleurs. Nous sommes fâchés, certainement. Parce que ce n'est pas forcément notre candidat qui a gagné. Celui qu'on a voté n'est pas celui qui a été élu. C'est normal que nous soyons en colère. C'est normal quand on sait qu'on a voté un candidat et qu'il n'a pas gagné. C'est une chose tout à fait normale de se sentir énervé de ne pas voir son candidat réussir alors que l'on l'a voté. C'est tout à fait normal. Mais je dis qu'un Camerounais doit être, chaque Camerounais qui a voté, a pris ses responsabilités, doit être fier de lui. Parce que même si l'on n'a pas le résultat que l'on espérait, nous pouvons être fiers de nous parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus. Il y a de cela quelques années, il y a de cela des années auparavant, la machine RDP s'est gagnée à 80 des poussières de pourcents. Aujourd'hui, on observe 53%. C'est une preuve. On peut être fier de nous. Fier parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, c'est notre devoir. Et j'en suis sûre que les choses ne seront plus jamais comme avant. Ça, c'est d'une chose. Je vous le dirai, une chose qui nous a manqué. La politique, ce n'est pas les émotions. Non, je ne connais rien en politique. Mais ici, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la politique, ce n'est pas les émotions. La politique, ce n'est pas la moralité. On veut détruire une machine qui existe depuis longtemps, qui est ancré dans les racines des gens. On ne peut pas le détruire du jour au lendemain. Et pour le détruire, le peuple doit être uni, avoir un objectif commun. Vous ne pouvez donc pas appeler une certaine catégorie de personnes peuple et d'autres non-peuple. Nous formons tous un peuple. Malgré nos désaccords, malgré nos divergences d'opinion, nous sommes tous le peuple camerounais. Alors, vous ne pouvez donc pas dire que l'armée est contre le peuple, parce que l'armée fait partie de ce peuple-là. Et vous ne pouvez donc pas réclamer et penser pouvoir vaincre une machine aussi grande sans l'armée. Qui comprendront, comprendront. On ne peut pas parler de peuple sans avoir l'armée avec soi. On ne peut pas compter renverser une machine aussi grande sans l'armée avec soi. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Ne vous laissez pas manipuler. Nous voulons le changement. C'est même pas quelque chose à discuter. Nous voulons que les choses s'améliorent. C'est normal parce que nous en avons marre. Nous en avons marre de plusieurs choses qui ne se passent pas bien dans ce pays et que nous savons qu'avec notre intellect, notre intelligence et notre savoir-faire, nous pouvons fournir mieux que ce que l'on fournit. Nous pouvons faire mieux que ce que l'on fait. C'est pourquoi nous voulons en réalité le changement. Nous voulons pas que nos enfants vivent les mêmes scénarios et que ça se répète. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui sont en charge de faire leur travail de le faire. C'est normal. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce en cassant que ça va arranger? Vous me direz qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Quelque chose dont je suis d'accord. Mais je dis toujours aux gens, si ta mort ne servira pas à quelque chose, autant mieux ne pas mourir. Si là où tu veux aller faire quelque chose, là, ça ne servira pas réellement à quelque chose, prépare mieux ton plan. Qui comprendra, qui pourra. Il ne s'agit pas de vaincre, il s'agit de convaincre. Il ne s'agit pas de s'aimer par la terreur, parce que vous ferez peur à des âmes sensibles, à des âmes faibles. La manipulation prime, parce que je ne connais rien en politique, mais la politique n'est pas une question d'émotion. Vous me direz, ah non, tu ne parles pas des vols qu'on a fait aux unes, vous avez des preuves? Vous me direz, vous m'insulterez parce que je vais vous demander, mais je suis rationnel. Les innocents vont en prison tous les jours, parce qu'il manque des preuves. Les meurtriers sont en vie, les meurtriers sont en liberté, les voleurs sont en liberté, parce qu'ils ont eu des preuves contre les innocents. C'est ça qui prime, c'est la loi.
Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question de vérité. Ce n'est pas parce que tu es dans la vérité que tu as forcément raison. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu gagnes. Tout dépend des preuves. Je vais dire, soyons jaloux de notre Père. Soyons jaloux et gardons la coûte que vaille. Oui, nous voulons le changement. Mais quand nous aurons des objectifs fixes, vous allez voir que nous allons gagner. Chaque leader, que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Nelson Mandela, peu importe, ils ont toujours dit, le peuple gagne. Vous savez pourquoi le peuple gagne toujours? Parce que le peuple a un objectif commun. Là, nous n'avons pas d'objectif commun. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont là par vengeance. Il y a beaucoup qui sont là pour leurs intérêts personnels. La preuve en est. Vous avez vu, on a dit on veut une marche pacifique pour réclamer. Mais il y a d'autres qui ont profité pour faire du vacarme. Vous cassez vos propres frères camerounais qui se sont battus nuit et jour dans le même système, dans les mêmes problèmes, mais qui ont trouvé une voie. Pendant des années, qui ont compris qu'il fallait se battre pour pouvoir sauver d'autres personnes. Parce que ce n'est pas que pour lui qui se bat, c'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que quand un entrepreneur se bat et parvient à ouvrir un business, comprenez-moi très bien, c'est parce qu'il se soucie non seulement de lui, mais des autres. Parce qu'il crée des emplois. Aujourd'hui, vous avez cassé des choses, des Camerounais qui ont battu des années et des années à bâtir ça, qui ont permis de nourrir, de donner des emplois à des milliers et des milliers de personnes. Aujourd'hui, qui vont manquer de personnes. Vous me direz, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Mais est-ce que c'était ça l'objectif? Est-ce que l'objectif sera atteint? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'objectif fixe. Pourquoi? Parce que vous en perdrez certains. À cause de ce que vous avez fait, vous avez perdu des gens. Vous êtes en train de perdre. Donc le peuple se disperse. Et un peuple uni, seul un peuple uni gagne. Seul un peuple uni seul un peuple qui a des objectifs communs gagne. Revoyez la stratégie. Le peuple n'est pas une pincée de personnes, une catégorie de personnes. Le peuple, c'est la majorité. Et dans cette majorité, vous ne pouvez ne pas compter l'armée. C'est impossible, sinon c'est perdu d'avance. Regardez partout, tous les pays où vous prenez exemple. Tous les pays que vous allez citer, parce que je n'ai pas envie de citer ces pays, parce que je n'ai aucun problème avec eux, et je n'ai pas envie de ramener ça comme un clash, parce que ce n'en est pas un. Ce que je veux dire simplement aux leaders de l'opposition, c'est que revoyez votre stratégie. Soyez des leaders et non des instructeurs. Soyez des leaders et non des gens qui instruisent aux autres de faire quelque chose. Parce que quand le peuple est douteux, il y a un problème. On n'est pas ensemble. Aujourd'hui, on a détruit tellement de choses des entrepreneurs. La maman qu'on a cassée, vous croyez que la maman là, demain va encore marcher. Mais pourtant, elle est pour le changement. Pourtant, vous voyez même qu'elle a voté pour ce changement. Mais aujourd'hui, vous lui faites tellement plus peur que le régime en place qu'il aura toujours raison. Que la machine en place aura toujours raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a commencé ce désordre. Peut-être même que ce n'est pas l'opposition qui a cassé tout ça. Peut-être que c'est la manipulation. Mais tu ne peux pas savoir. Parce que quand le désordre commence, tout le monde rentre à l'intérieur. Je sais que vous serez nombreux à m'insulter. Que tu es qui? Tu as fait quoi? Tu comptes pourquoi au Cameroun? Je suis citoyenne camerounaise. Et je pense que mon avis compte. Comme toute personne ici qui est camerounais, son avis compte. Excepté ceux qui ne sont pas camerounais. Alors je vais appeler mes frères. Ne changeons pas d'épaule. Ne confondons pas les combats. Le combat n'est pas le peuple contre le peuple. Le combat n'est pas contre les Camerounais qui ont faim, qui souffrent, et ceux qui se sont en sortis ou qui essayent de sortir la tête de l'eau malgré tout. Vous me direz, ah, tu protèges tes business, mais c'est normal. Vous ne trouvez pas que c'est normal? Vous ne trouvez pas que c'est normal que dans ce même système, vous décriez que des années de dur labeur, que depuis mon enfance où j'ai vendu des plastiques en Vambi et la tomate, que malgré tous mes efforts, qu'aujourd'hui que je parvienne à ouvrir quelque chose, et qui parvient non seulement à m'aider moi à me sortir du chômage, mais à aider plusieurs personnes à sortir du chômage, qui n'étaient pas naturellement que je ne vous dois rien, parce que ce n'est pas mon rôle, je ne vous dois rien, rien du tout. Mais je suis une citoyenne comme vous, qui a pu, par la grâce de Dieu, malgré ses efforts, parce que je sais qu'il y en a qui fournissent des efforts, autant que moi, et qui n'ont pas ce résultat. Mais parce que Dieu a choisi également de bénir ses efforts. Et qu'aujourd'hui, grâce à cela, il y a des gens qui parviennent à nourrir leur famille, il y a des gens qui parviennent à ne plus être au chômage. Vous m'en voulez de m'être battu dans les mêmes conditions, dans ces conditions? Vous m'en vouliez? Vous allez en vouloir les gens de s'être battus pour pouvoir essayer de sortir la tête de l'eau? C'est ce que vous voulez dire. Mais ça veut dire que les objectifs n'étaient donc pas communs. C'est pourquoi je dis, revoyons la stratégie. Et n'oublions pas que c'est le Cameroun d'abord. C'est de Cameroun qu'il s'agit. Parce que toi, moi, je ne serai pas là. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, il y a des gens qui vont dire, ah non, on va casser tes business. Mais si vous les cassez, c'est mes mains qui l'ont fait. C'est mes mains qui ont travaillé pour l'avoir. C'est ma tête qui a travaillé pour l'avoir. Je vais toujours travailler. Tous ces biens-là, je les laisserai. Hein. Tous ces biens, je les laisserai. Ce que les entrepreneurs font, ce que les chefs d'entreprise font, ce n'est pas pour eux. Hein. Quand vous voyez quelqu'un bâtir une entreprise, avoir une vision à long terme, ce n'est pas pour lui. Hein. Quand vous voyez quelqu'un bâtir une école, ce n'est pas pour lui. Hein. C'est pour le Cameroun. C'est pour les gens qui viendront avec nous. Je peux finir de faire tout ce que je fais là, je meurs demain. Le lendemain, je tombe, je meurs. Parce que personne n'est éternel. Personne ne va rester. Nous allons tous partir. Tout ce que l'on fait, nous allons tous partir. C'est pour un lendemain meilleur que nous faisons ce que nous faisons. Mais s'il s'agit donc de détruire les écoles, parce qu'on a détruit l'école. S'il s'agit de détruire les écoles où les enfants doivent aller étudier, et ne pas avoir le résultat que l'on espère, ça servira à quoi? Ça servira simplement à abrutir ceux qui viendront demain. Ça servira simplement à ralentir le travail pour l'avenir, parce qu'on n'est pas éternel. Nous allons partir. Tout ce qu'on l'on fait, nous allons partir. Je ne suis pas né avec quelque chose. Je ne vais pas partir avec quelque chose.
Tout ce qui m'importe, c'est ce que j'aurais fait pendant que je serai là. C'est tout ce qui m'importe. Et je ne veux pas. Je suis jaloux de la paix du Cameroun. Parce que je ne suis pas contente de ce qui se passe au Nozo. Je ne suis pas contente de ce qui se passe au Nozo. Et je n'aimerais pas que ça se répande dans tout le Cameroun. Que c'est une bonne chose. Non, on prive des gens d'y aller à l'école. Ça veut dire qu'on prive un avenir. On prive le devenir du Cameroun. Est-ce que nous voulons réellement ça? Est-ce qu'on veut bâtir un Cameroun? C'est la question qu'on soit posée. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est l'intérêt pour le Cameroun? Si oui, ok. J'appelle au gouvernement. Ce peuple, c'est votre peuple. On ne peut pas diriger sans peuple. Si l'on n'a pas de peuple, on ne dirige personne. Le peuple a crié. Une catégorie du peuple a parlé. Vous l'avez entendu. Je demande aux institutions, au chef de l'État aujourd'hui, d'agir. Excellence, agissez. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Avec tout l'amour que j'ai pour le Cameroun. Je ne suis rien. Je suis une jeune citoyenne qui se débrouille dans sa vie et qui est sur les réseaux sociaux. Ce que je peux dire, c'est que souvenez-vous de ce que vous nous avez promis. Je sais pertinemment que vous aimez le Cameroun. J'appelle au gouvernement, aux institutions. Faites le remaniement, je vous en prie, parce que ces dernières années, rien n'a été fait. Je vous en supplie. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Tellement difficile. On veut s'en sortir. On est jaloux de notre pays. On est jaloux de cette paix. Nous sommes des travailleurs. Dieu seul sait combien les Camerounais sont des bosseurs. Nous vous en prions. Nous vous supplions que les choses changent. Que ça s'améliore. Nous vous supplions. Nous vous implorons. Je vous implore que les choses changent. Prêtez l'oreille aux supplications. Prêtez l'oreille aux cris du peuple. Faites le tour de la ville de Yaoundé, seulement la capitale. Et vous verrez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas qu'on demande que tout soit rose, non. On demande qu'il y ait une amélioration des conditions de vie. Est-ce que tout sera rose? Partout, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Mais je vous assure que tous mes collaborateurs sont tombés malades pendant 5 jours pour la route pour aller ouvrir un Maroc. Tous mes collaborateurs sont tombés malades pendant 5 jours à cause de l'état des routes. Je vous rassure. Faites quelque chose. Prenez des décisions radicales et changez. Je vous en supplie. Et je vais supplier le peuple camerounais. Ne nous trompons pas de combat. Moi, je suis jaloux et je suis tellement fière d'être camerounaise. Et ma fierté ne dépend de rien de tout. Je suis fière d'être camerounaise. Pourquoi? Parce que quand je vois les difficultés que nous avons, quand je vois le nombre d'institutions privées, le nombre d'immeubles privés, le nombre d'hôtels privés, le nombre d'hôpitaux privés, le nombre... Mais que quand je vois, Dieu m'a fait grâce de sortir et de regarder un peu dans les autres pays, la majorité, ils ont entendu de l'État. Je suis content que malgré la situation que nous vivons, mais quand nous sortions, nous représentons le Cameroun. Alors je suis sûre que chacun d'entre nous aime ce pays. Les gens nous traitent de faibles, laissez-les nous traiter de faibles. Mais nous savons, nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit, je le dis toujours, nous n'avons rien à prouver et personne d'autre ne va venir nous dire comment on doit se comporter. Jusqu'à preuve du contraire, les Camerounais ont toujours prouvé à travers le monde que quand ils veulent faire quelque chose, ils sont les meilleurs dans cela. Peu importe la difficulté. Peu importe la difficulté. C'est pour ça que je vous dis, peu importe la noirceur de quelque chose, si l'on veut voir un brin de lumière, on le verra. Ne nous trompons pas de combat. Parce que lorsqu'on se trompe de combat, vous voyez, vous divisez le peuple, vous dispersez les énergies, vous dispersez les objectifs. Et tout se passe dans la mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. On est trop égoïste. On agit beaucoup plus pour nos émotions, pour nos intérêts personnels. Ce qui fait que quand on prend quelqu'un, on le change, le discours change. On agit beaucoup pour nos intérêts personnels. Changeons de mentalité. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas parce qu'on va changer un système que vous pensez qu'il n'y aura pas toujours des gens qui auront faim. Il y aura toujours des gens qui auront faim. Le monde est ainsi fait. Nous ne pouvons pas changer. Nous essayons de l'améliorer. Mais chaque jour qu'on retire quelqu'un, chaque jour que quelqu'un sort la tête de l'eau, il y en a d'autres qui entrent. Chaque jour que quelqu'un sort la tête de l'eau, il y a d'autres qui entrent. C'est l'équilibre mondial. Nous essayons juste de l'améliorer, d'améliorer les conditions, d'améliorer et de donner tout pour que ce soit meilleur. Mais on ne peut pas. Il y aura toujours ceux qui souffriront plus que d'autres. C'est ainsi est fait la vie. Si l'on laisse les émotions de côté. Je n'en suis pas fière, mais ce n'est pas moi qui ai créé le monde. Big up.